Merci. Nous passons à la discussion générale. J'ai comme inscrit Madame Gilda Aubert pour 10 minutes. Monsieur le Président. 10 minutes, je pense que je n'aurai pas besoin d'autant parce que tout a été dit, mais je veux quand même y mettre ma petite patte. Monsieur le ministre, Madame la ministre, pardon, Monsieur le Président, Madame la ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, cher Jean-Louis, chers collègues, aujourd'hui est un jour d'émotion, un jour particulièrement important pour Lyon, puisque nous discutons la proposition de loi concernant un quartier en pleine expansion dans notre ville, à savoir la ZAC de Gerland, sise sur ma circonscription. Thierry Braillard, aujourd'hui secrétaire d'État au sport, l'avait déposé fin avril dernier, et je l'ai donc depuis déposé en mon tour, en mon nom, sous le numéro 2032. Nous partageons, mon collègue lyonnais et rapporteur, que je remercie et salue, Jean-Louis Touraine, mon collègue Pierre-Alain Muet et moi-même, le même objectif concernant ce quartier. Vous aurez noté, Madame la Ministre, Monsieur le Président, chers collègues, que si nous présentons chacun une proposition, les deux sont quasiment identiques et comportent un article unique qui ne diffère qu'à une épithète près. C'est dire l'intérêt qui nous anime communément pour la protection juridique de cette zone. Pourquoi et en quoi convenait-il de protéger juridiquement la ZAC de Gerland? Ce site, qui relevait du domaine public, a fait l'objet, après le départ des abattoirs municipaux, voici plusieurs décennies, d'un projet de réhabilitation du quartier qui consistait à redistribuer la propriété via la construction d'immeubles d'accueil de bureaux et de logements, dont des logements sociaux, sous régime du bail à construction. Ce dispositif, qui fut approuvé par le Conseil de communauté, accueilli favorablement par le Conseil municipal de Lyon le 21 juin 1982, donna lieu, par arrêté du préfet du Rhône, le 16 février 1983, à la création de la zone d'aménagement concerté du quartier central de Gerland. Pour autant, si par son avis favorable du 21 juin 1982, le conseil municipal de la ville de Lyon n'a pas alors expressément prononcé le déclassement de la zone, cette formalisation apparaissant de fait superflue dans la mesure où le déroulement de l'aménagement se réalisait de manière transparente, aujourd'hui, il apparaît nécessaire de légiférer. L'intérêt général dicte nos deux propositions de loi. Il s'agit de pérenniser l'essor socio-économique de la ZAC en régularisant rétroactivement l'ensemble des contrats actuels d'une part et de permettre d'autre part aux projets importants envisagés, parmi lesquels le renforcement du pôle de compétitivité Lyon Biopôle, de se réaliser en toute légalité. Je veux ici, si vous le permettez, décliner les projets qui sont en cours. Ainsi est tout d'abord 34 baux à construction, 14 pour division en copropriété et 6 dédiés à des logements sociaux. Construction d'une résidence universitaire et d'un restaurant interuniversitaire. Extension déjà engagée d'un laboratoire de l'ENS Lyon dans le cadre du plan Campus. Relocalisation de la zone du Centre international de recherche et de cancérologie de l'OMS. Développement du pôle de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale par l'extension du laboratoire en cours. Construction du nouveau siège social de Sanofi qui se compose du siège de la division vaccins de Sanofi Pasteur et celui de la division santé animale du groupe Merial. On voit dès lors que l'ensemble de ces projets
participe de la volonté de dynamiser la zone, d'ajouter à son attractivité par le bien vivre ensemble, le logement, et notamment social, l'innovation, le soutien à la recherche, à la santé et l'emploi. Tous les ingrédients pour relever encore l'attractivité du site. Aussi, compte tenu du non-déclassement formel du domaine public municipal d'une partie des terrains et dans le but de garantir la sécurité juridique des transactions antérieures ou futures, mais aussi pour encourager et favoriser le formidable essor de ce quartier de Gerland, je soutiens avec conviction nos propositions de loi conjointes, chers collègues, en mon nom et au nom du groupe radical républicain démocrate progressiste. Et je vous remercie, Madame la Ministre, de votre intervention. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues.